La psychanalyse et la société avec Joseph Zudas. Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Laccueil. Bonjour aux auditeurs de Radio Libre en Périgord, la radio qui vous écoute. Je vais reprendre ma chronique. Aujourd'hui, je serai assez bref. Récemment, j'ai rendu visite à une dame dont le travail, dans le cadre d'une association, était d'accueillir des artistes, femmes, hommes, des peintres, des sculpteurs du Zimbabwe. Et il y a un mois à peine, elle me disait qu'elle ressentait une intense fatigue soudaine et ça m'avait un peu alerté. Elle sait que j'ai l'habitude de rendre visite, de me déplacer, parce qu'au centre de consultation, il arrive qu'on se déplace pour rencontrer des gens. Et elle s'est tout de suite ouverte à moi en me disant qu'elle était inquiète. Et je lui ai demandé si elle faisait des apnées du sommeil. Et elle m'a dit, je ne sais pas, peut-être. Je lui ai dit de vérifier, peut-être d'aller voir son médecin pour qu'il lui donne un appareil qui permet de vérifier si les apnées sont nombreuses. Dans ce cas-là, évidemment, comme on dort peu, on peut être au bout d'un moment très très fatigué, mais à d'autres signes qu'elle évoquait, je pensais que ça pouvait être beaucoup plus sérieux. Son médecin, assez vite, lui a demandé d'aller voir un neurologue, ce qu'elle a fait à Bordeaux, dans le cadre de l'hôpital Pellegrin, et elle a appris qu'elle avait cette terrible maladie de Charcot, maladie dégénérative dont on ne guérit pas. Bien, et on lui a fait savoir qu'il y avait un traitement qui pouvait retarder les effets de cette maladie, mais que la maladie courait devant le traitement. Ayant moi-même eu quelques petits problèmes de santé sans gravité, j'ai été la revoir au bout d'un mois et là je l'ai vue complètement transformée, parlant à voix basse, très lentement, faiblement et dans l'impossibilité de faire les gestes qu'il fallait, se déplacer, s'asseoir, se lever. Voilà, il y avait deux amis qui la connaissent depuis 35 ans, qui étaient auprès d'elle et qui l'installaient, qui faisaient à sa place tout ce qu'elle ne pouvait pas faire. J'étais atterré par ça. C'est une personne très importante pour l'art, qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie. Je sais, par habitude, puisque en peu de temps, c'est la deuxième personne que je rencontre dans ce cas. L'autre, c'est un monsieur que je reçois dans le cadre du centre de consultation, qui vient d'apprendre qu'il avait une maladie de Parkinson. Pareil, maladie dégénérative, dont on ne guérit pas, bien que le traitement permette justement là peut-être de ralentir les effets, c'est-à-dire le tremblement et ce qui se passe aussi au niveau de l'humeur. Il se trouve que, en même temps, j'apprenais que on allait dépenser des milliards en vue de préparer une guerre, et en même temps que, évidemment, je sais l'importance du droit et de l'économie pour toute la recherche de ces maladies, le jeu que les laboratoires jouent, puisque j'ai appris que dans certains pays, il n'y avait aucun remède pour des maladies. Ici, on a recours à des émissions de télé pour retrouver de l'argent. On arrive à regrouper 10 millions d'euros en 2 ou 3 soirs. Bref, là, il y a quelque chose
il y a un jeu difficile à admettre que la science cherche. Je pensais à une phrase de Lacan qui disait « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé ». C'est-à-dire qu'effectivement, la recherche aboutit à confirmer des hypothèses qui sont là au départ. Voilà à quoi sert cette recherche qui ne permet pas au contraire de trouver. Picasso est quelqu'un qui disait « Je ne cherche pas, je trouve ». Voilà, c'est effectivement très différent, puisque là, il y a un sujet qui est impliqué. Évidemment, il s'agit de l'art. Et on sait très bien que les chemins que prend l'art peuvent être empruntés dans d'autres domaines. On le fait bien. En musique, en peinture. Bref, il se trouve que il y a comme ça des gens qui sont touchés soudainement par la pulsion de mort, enfin, ce que Freud appelait là la pulsion de mort, et que le sujet devant ça n'a plus aucune réponse à fournir. Parce que il y a toujours quelque chose qui se présente à nous, et tout ce que nous faisons, c'est une réponse à un réel qui se présente à nous. Et même si cette réponse n'est pas tout à fait adéquate, elle permet justement de cheminer, de se tromper et de recommencer un peu à côté, et finalement de trouver quelque chose qui relance à nouveau le désir de vivre. Ceci dit, on est dans une société. On est en relation et il y a des règles dans cette société. Il faut bien qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir si ces règles n'excluent pas un certain nombre de possibilités de vivre. Ces règles, c'est des hommes qui les posent, qui les écrivent. Et oui, bien sûr, il faut des règles. Ces règles permettent une certaine façon de vivre. Les personnes que nous rencontrons au centre de consultation, qui viennent nous dire « ça ne va pas », à un moment ça marchait et puis tout d'un coup ça ne va pas, eh bien en les écoutant, on arrive peut-être à les amener à renouer différemment avec ce qui leur permettait de vivre. Après tout, la question, on pourrait dire, qui se pose à nous, c'est qu'est-ce que c'est que vivre? Et donc mourir. Quand j'ai quitté cette dame dont j'ai parlé au début, cette dame qui se débat maintenant avec une maladie de Charcot, il semble que dans son cheminement de pensée, elle en soit là. Elle m'a dit, avant que je la quitte, je ne sais pas bien si je dois me préparer à mourir ou bien lutter pour vivre. Et j'étais un peu interdit. Bien sûr, moi aussi, qui ai 82 ans, je prépare un peu la fin de ma vie par rapport à mes enfants, par rapport à mes patients. Mais je ne sais pas quand la vie s'arrêtera. Ça, c'est imprévisible pour moi. Dans le cas de cette dame, il semble que la façon dont sa vie décline lui permette de se dire « c'est bientôt ». Aujourd'hui, je voulais moi-même poser cette question. Oui, s'il n'y avait pas des règles en société, ça serait la folie, ça serait... Lacan d'ailleurs disait tout le monde est fou. Mais c'était pas des paroles en l'air comme ça, comme on peut dire des fois, ah j'ai passé une journée, les gens, mais qu'est-ce qu'ils ont, ils sont fous. Non, il ne s'agissait pas de ça. Il s'agissait de faire entendre que le choix,
La réponse justement à qu'est-ce que c'est que vivre actuellement dans les conditions où nous répondons nous fasse délirer un peu. J'entends, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi il y a des gens qui vont chercher des chefs terribles qui spéculent sur la mise à la porte d'étrangers? Pourquoi, dans le conflit grave qui se passe de la Palestine à Israël, pourquoi au lieu de dire les Israéliens, on dit les Juifs? Qu'est-ce que c'est que cette façon de penser et qui semble regrouper beaucoup de gens? Non, il s'agit de Palestiniens et il s'agit d'Israéliens. Il y a une distorsion comme ça. Déjà qu'il n'est pas facile avec le langage d'attraper ce qu'on veut dire. Pas facile parce que le langage procède par métaphore et par métonymie. Donc il n'y a pas une possibilité de saisir comme ça. C'est toujours décalé. Ça d'ailleurs, faire accepter à certaines personnes que nous recevons que quoi qu'on fasse, ça n'ira jamais tout à fait. Quand la personne accepte ça, elle vit mieux. On reçoit des gens qui ne supportent pas ce manque. D'ailleurs, une philosophe récemment a écrit un livre là-dessus, On manque de manque. Et elle décrit très bien tous les problèmes que ça engendre. Cette philosophe, c'est la fille cachée de Mitterrand, comme ça qu'on disait à une époque. Voilà les solutions pour la planète, comme pour les maladies dégénératives. Elles ne sont possibles qu'avec l'économie et le droit. Voyez, l'économie. Voilà ce que je voulais dire, peut-être un peu abruptement, mais à partir d'exemples peut-être plus cliniques, j'y reviendrai. Chers auditeurs, à bientôt. Je vous souhaite de trouver des réponses pour arriver à vivre avec le moins de difficultés possible. À bientôt. Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.